Bonsoir, au sommaire de ce JT. Une manifestation contre l'austérité, comme dans plusieurs villes d'Europe. À Lyon, les syndicats ont appelé à protester contre le chômage et les difficultés économiques aujourd'hui. Le CHRD de Lyon fête ses 20 ans et s'offre un nouveau visage. Le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation a été inauguré cet après-midi après un an de travaux. Puis, plus que quelques heures avant de déguster le Beaujolais Nouveau, cru 2012, nous retrouverons Jasmine Sorgue en direct depuis la place Bellecour où les premiers tonneaux seront mis en Perse à minuit. Non au capitalisme, non à l'austérité. Quelques-uns des slogans scandés cet après-midi dans les rues de Lyon. Comme dans plusieurs villes d'Europe, les syndicats ont appelé à manifester contre le chômage et la crise économique. Ils étaient près de 3000 selon les organisateurs, 1000 selon la police. Jean-Marc Roffin. Ce n'est pas spécialement contre le gouvernement français, c'est contre les mesures d'austérité qui peuvent être prises dans différents pays européens, dont la France bien entendu. Cela a le mérite d'être clair. Les syndicats sont encore embarrassés de manifester contre l'austérité sous un gouvernement socialiste. Allez, c'est parti! Alors, dans le cortège lyonnais, le mot d'ordre est de préserver les emplois de notre région, souvent victimes des pressions des actionnaires. On voit se développer le chômage partiel. Par exemple, à Renault Trucks, il va y avoir une dizaine de jours de chômage partiel bientôt. Les contrats d'intérim ne sont plus renouvelés. Les CDD non plus. Les principales mesures que l'on voudrait éviter, c'est les licenciements qui se multiplient. Par exemple chez Sanofi, alors que Sanofi est devenu en tête du CAC 40 pour les dividendes et continue de licencier. Principale revendication dans les rangs des manifestants, l'austérité ne doit pas s'accentuer car pour eux, elle est vécue comme un bras de fer entre le capital et les salariés. La question qui se pose, c'est pourquoi l'austérité ? Parce que jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas les salariés qui ont foutu le bordel dans les crises immobilières. Donc par contre, aujourd'hui, c'est nous qui payons la note. Et on la paye sous quelle forme ? Alors diverses, ça peut être des plans sociaux directs, comme dans l'industrie. Ils étaient seulement 1000 selon la police et 3000 selon les syndicats. Ces derniers vont devoir remobiliser leurs troupes pour lutter contre les prochaines mesures d'austérité gouvernementale. Une mère de famille devant la justice. Ce matin, cette maman de 2 enfants était convoquée pour obstruction au tribunal de Lyon. Depuis 2010, elle assure elle-même l'enseignement de son aîné, âgé de 9 ans. L'instruction à domicile est légale, mais est soumise au contrôle de l'inspection académique. C'est donc parce qu'elle a refusé de se plier à l'un de ces contrôles qu'une procédure a été lancée à son encontre. Elle évoque aujourd'hui un malentendu. Au départ, on a voulu discuter des modalités du contrôle de l'instruction en famille de notre fils avec l'inspection d'académie et la discussion n'a pas pu se faire. Le directeur d'académie nous a accusés à tort de refus de contrôle et sur cette accusation, il nous a signalé au procureur en mettant en doute les conditions de vie de mon fils Léo. Je trouve que la liberté, c'est un droit qu'il est important de respecter en France et qu'aujourd'hui, leurs droits ne sont pas respectés et pour moi, c'est profondément injuste. Et la justice rendra sa décision le 29 novembre prochain. Circuler dans Lyon ne sera définitivement pas simple dans les mois qui viennent. Les personnels des TCL viennent de déposer un préavis de grève qui s'étend du 23 novembre au 6 janvier. Pendant cette période, les débrayages seront quotidiens en heure de pointe, le matin ou l'après-midi. La fête des Lumières risque aussi d'être impactée avec une journée complète de grève prévue le 7 décembre prochain. La direction de Keolis est déjà en pourparlers avec les syndicats. Le CHRD rouvre ses portes après un an de travaux. Le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation de Lyon, nouvelle version, a été inauguré aujourd'hui. L'espace réaménagé permet d'accueillir des vestiges inédits de la ville pendant l'occupation. Visite avec Émilie Deschamps et Marion Lippmann. Le drapeau nazi qui flottait sur la place Bellecour en 1943, des armes, des tracts, mais aussi un morceau du parachute de Jean Moulin. Autant de pièces exceptionnelles, rarement dévoilées et qui sont enfin mises en valeur dans la nouvelle exposition permanente du CHRD. Pour son 20e anniversaire, le musée se renouvelle entièrement dans la forme et dans le contenu. On part d'une exposition qui était extrêmement sombre et là on a redécouvert de nouveaux volumes. Et puis sur le contenu, on part d'un contenu peut-être plus concret qu'auparavant. Les nouveautés, c'est que donner à cette exposition une dimension lyonnaise,
mais en même temps pas exclusivement lyonnaise, c'est-à-dire qu'il faut en même temps restituer le contexte. Bien faire comprendre aux visiteurs qu'on n'est pas dans n'importe quel lieu. Le CHRD est en effet implanté sur le site de l'ancienne école de services et de santé dont Klaus Barbie a fait le siège de la Gestapo lyonnaise entre 1943 et 1944. Les témoignages et les photos sont donc très présents dans la nouvelle scénographie qui se veut plus moderne. Le musée restant avant tout un haut lieu de mémoire, mais aussi un formidable outil pédagogique pour les anciens résistants et déportés qui s'attachent à la transmettre. C'est indispensable. Parce que si on ne le fait pas, qui va le faire? Sur ce costume, le numéro est sur la veste. À Auschwitz, il était sur notre bras, il n'y avait pas de numéro sur la veste. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas les échanger. Inaugurée officiellement ce mercredi, en présence notamment de Serge Klarsfeld, la nouvelle exposition permanente sera ouverte au grand public dès vendredi. L'occasion de redécouvrir entièrement un musée qui a accueilli en 20 ans plus d'1 million de visiteurs. Peut-être la fin de la grève dans les cantines scolaires. Ce soir, les services de la mairie annoncent que le mouvement pourrait prendre fin dès demain. Les syndicats qui réclament plus d'effectifs avaient cessé le travail depuis lundi. Pour vous tenir informé, un numéro de téléphone, le 04 72 10 30 30 ou sur le site www.lyon.fr. Les troubles de l'audition, parfois irrémédiables chez les DJ. À l'école des DJ, dans le 7e arrondissement de Lyon, les élèves sont sensibilisés aux risques auditifs. Une conférence sur ce thème avait lieu hier soir. Certains professionnels se retrouvent parfois privés de leur ouïe très jeunes. Alors, les DJ ont un métier qui fait du bruit. Ils sont en rapport avec toute une population qui va subir un niveau sonore très important dans le cadre de leur amusement. Et il faut les associer à la prévention. J'ai un ami qui a perdu l'usage d'une oreille. Et justement, aujourd'hui, il a aussi pris les bouchons. Et il regrette bien de ne pas avoir fait attention avant. Et j'aimerais pas me retrouver dans sa situation parce que c'est très très important. C'est notre outil de travail. C'est une tradition vieille de 60 ans. Le Beaujolais nouveau débarque ce soir sur les tables. Cette année, la récolte a été faible. La fête devrait cependant être au rendez-vous, comme tous les ans, place Bellecour. Les premiers tonneaux seront mis en perce à minuit. On retrouve d'ailleurs Jasmine Sorgue en direct avec l'un des organisateurs. Oui Emmanuel, nous sommes donc à quelques heures de la sortie de ce Beaujolais nouveau millésime 2012. Alors comment est-il, Frédéric Laveur, ce millésime 2012 ? Bonsoir, il s'annonce très bien en fait, donc bien typique avec ses arômes de petits fruits rouges, de raisins, un millésime très agréable. Avec un goût de banane comme on dit d'habitude ou cette fois-ci c'est un petit goût différent? Non, alors en fait on a plus de 2500 vignerons dans le Beaujolais, donc chaque viticulteur apporte sa patte et on peut dire qu'on a 2500 styles différents. Alors justement, 2000 viticulteurs mais des récoltes qui n'ont pas forcément été très productive pour cette année, donc du coup manque d'habitude? Oui, c'est exact, on a une baisse de 50% de la production cette année, ce qui est assez important dû aux aléas climatiques qui sont passés cet été. Des problèmes du coup de revenus pour les viticulteurs? Alors ça, c'est à voir, tout n'est pas encore joué. Mais c'est vrai qu'au niveau quantitatif, on est un peu déçu. Par contre, on est content au niveau de la qualité, puisque les années de petites récoltes, on a toujours une très bonne qualité. Et il marche toujours aussi bien à l'étranger, ce Beaujolais? Oui, on s'aperçoit que à l'étranger, c'est toujours un vin qui est attendu aux quatre coins du monde. Et c'est vraiment un événement international, national, que ce soit en France ou à l'étranger. Plus à l'étranger qu'en France, finalement ou... C'est autant, c'est 50-50. Il se vend autant de Beaujolais nouveaux en France qu'à l'étranger. Alors ce soir, au niveau de la fête des préparatifs, là, c'est en cours, c'est dans quelques heures que ça va se passer. Alors, quelles sont les animations qu'on pourra voir ce soir? Donc là, ce soir, place Antonin-Poncet, on a les jeunes viticulteurs qui organisent la mise en perce. Donc à partir de 20h, un repas Beaujolais sous chapiteau. Donc on peut inviter les Lyonnais à venir participer. Et puis ensuite, jusqu'à minuit, des animations musicales avec l'apothéose à minuit avec la mise en perce, un feu d'artifice pour fêter l'arrivée du nouveau millésime. Alors du coup, avec un repas aussi à 20h, c'est ça? Les Lyonnais pourront venir déguster un petit repas autour du Beaujolais? Ouais, c'est exact. Donc repas Beaujolais, c'est saucisson cuit au gène. C'est un repas typique, traditionnel du Beaujolais. Et donc ça va être un moment convivial pour fêter l'arrivée du nouveau millésime. Merci beaucoup Frédéric Laveur. Donc coup d'envoi pour ce Beaujolais 2012 ce soir à 20h par un repas et première dégustation à partir de minuit. Merci beaucoup Jasmine et à consommer avec modération. Et c'est la fin de cette édition. Passez une excellente soirée en notre compagnie.